Ah, On ouais, t'entend ouais. nickel. Ok, parfait. Hop, partager. Paramètres de partage. Euh, des fois, ils font des mises à jour. C'est plus comme avant après d'un coup. Je sais pas pourquoi. Allez, outil de l'autre pour le partage. Qui peut partager tous les participants. Ok. Bon, du coup, euh, hello tout le monde. Alors bon, je sais plus si on était autant dans le groupe un ou pas, mais en vrai, c'est pas grave. Du coup, ce soir, donc, on est en classe un petit peu divisée. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde puisse prendre la parole, qu'on puisse échanger un petit peu ensemble. Dans l'idée, bah, déjà, c'est avant qu'on commence la correction de l'exercice, est-ce que quelqu'un a une question en particulier avant qu'on commence? Et ensuite, si c'est pas le cas, ce qu'on va faire, c'est que justement, je vais vous laisser un par un me présenter, partager votre écran et me présenter l'exercice qu'il y avait à faire. Donc, c'était justement trois analyses sur trois actifs différents avec le résultat final pour valider la compréhension. Et après, ensuite, on pourra justement discuter bah, de comment vous vous sentez chacun actuellement vis-à-vis de l'accompagnement, etc. OK? Ok. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc, sur ce départ, est-ce que quelqu'un a déjà une question? Non, non, non. Pas bien, quoi, peut-être. Non, pour moi aussi, c'est ok. Est-ce que quelqu'un veut déjà commencer ou je vous le fais dans l'ordre de Zoom? Non, je veux bien commencer, ça me gêne pas. C'est parti. Juste, Dohan, je crois que j'ai fait sur tout YM, j'ai pas pris trois actifs différents. Je crois que j'ai fait deux sur YM et peut-être un sur le NAS, mais j'en suis pas sûre. Je sais pas si j'ai pas fait les trois sur l'YM. C'est pas grave, Ah, voilà. il y a pas Donc, mort d'homme. en fait, j'ai fait 5 screens pour le premier setup. C'est OK? Ok. Bah, Allez, en ça vrai, marche. du coup, si tu veux faire comme ça, tu peux, soit tu les envoies dans la conversation ou dans Telegram, ou si tu les Ouais. as sur l'ordi, tu mets le partage comme tu le sens. Comme tu veux, je peux les partager peut-être sur le Zoom là, en les Allez, mettant dans les messages, c'est ça? ouais, très bien. Allez, ça marche. On part comme ça. Donc on part comme ça. Je me mets sur le chat. Et comme ça aussi, même vous, ça va pouvoir vous permettre de voir ce que les autres font, en gros, de voir différents rendus entre vous. Parce que bah, forcément, quand au départ, vous avez que mon graphique comme point de référence, parfois on peut se dire, ah ouais, mais est-ce que j'ai pas loupé ça? Est-ce que j'ai pas loupé ça? Donc ça, le premier, ça sera donc le monthly. Et ensuite, j'ai fait weekly, daily, H4 et M15. Ok, là, on est d'accord. Ensuite, zone léger dans la zone 50, on n'a pas liquidé les PMG. Ok. Donc, on a une prise de liquidité en 4 heures, une prise au bloc d'or, magnifique. Il n'y a que sur la M15 où j'ai un petit problème avec le Fibo. Je ne sais pas s'il est bien placé ou pas pour être filed. Et au final, je suis filed, mais un jour après, quoi. Donc, voilà, je sais pas trop. En vrai, en tout cas, c'est juste. D'accord. Et là, non, bah, là, normalement, techniquement, tu aurais été déclenché tout de Alors, je sais pas. suite. Oui, j'aurais été déclenché tout de suite, mais du coup, le TP, il arrive un jour après. Donc, quoi qu'il en soit, j'aurais pas pu garder ma position. Enfin, tu vois, j'aurais pas gardé ma position, je crois pas. Je suis pas certaine, quoi. Bah, ça, c'est avec le backtest et un petit peu Ouais, justement voilà. le temps qui va venir le dire. Mais en Ouais. tout cas, beau trade, belle analyse. Voilà, c'était pertinent. On est à l'origine du mouvement. C'est nickel. Bien joué. Ok. Est-ce qu'il te faut le deuxième aussi? Ouais. Allez, ça marche. Donc, ben, j'ai refait pareil, hein. On est, sur le même truc. Donc,
Je sais pas si les autres ont quelque chose à dire ou Non, moi, ça m'a l'air OK, hein. c'est compréhensible ou voilà quoi. Ouais, 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 franchement, ouais, c'est lisible, c'est compréhensible, hein. Moi, je trouve ça bien. Moi aussi, je valide le graphique. Alors, donc on est prise de liquidité au-dessus de l'arrêt, oui. Ok. Ensuite, on est en weekly. Et la prise de liquidité, ok. Ouais, nickel. Ça a l'air encore plus facile quand toi tu le partages que quand moi je le montre, je crois. Ah bon? Bah, en tout cas, ça glisse là, hein. Ok. Nickel. Franchement, bien joué. Non, je sais pas, je pense que tu as eu tout là. Tu as eu les Ouais, 5. Ouais, c'est bon. ouais. Voilà. Tu peux nous faire le troisième Je setup. te fais le troisième, ouais. En tout cas, bien joué. C'est très clean et Du c'est. coup, le troisième, j'ai pas mis le monthly ni le weekly parce que c'est les sessions suivantes quoi, qui ont suivi, je crois. Je crois que je Ok. vous ai mis que le daily H4 et le M15. Hop, hop, hop. Enfin, trouver ça, on est déjà sur une big victoire parce que c'est très très propre. Merci. Ok. Et là, donc, vous avez que trois écrans, trois screens. Je ne sais pas si sur celui-là, le setup était clair en M15, je ne me rappelle pas. Bah, c'est le seul petit truc. C'est juste qu'en Vas-y. gros, si vraiment on voulait, bah en fait, l'entrée est bonne, Ouais. mais en M5. Alors, oui, c'est ça. Je, je crois que j'avais mis deux screens et je les ai pas fait. Mais effectivement, j'avais vu que ça collait pas, quoi. Bah, après, là, on se rend compte aussi qu'en vrai, si tu avais attendu, tu vois, que vraiment la M15 soit faite sur ce setup, Oui, t'aurais pas eu le même stop loss ou la même distribution derrière. Mais en gros, c'est juste tu vois, en fait, c'est même pas une erreur, mais c'est oui, juste tu vois, dans ce moment-là, de se rendre compte que l'entrée, elle n'est pas dans la même TF, que celle qu'on recherche de base, quoi. d'accord, ça marche. Mais si du coup tu l'as noté, c'est bon, c'est juste. Oui, mais ça voudrait dire alors que mon Fibo est pas bon. Comment? Parce que moi, sur mon écran, là, je vois que j'ai été filette au 50% et sous l'arrêt. Est-ce que c'est bien celui que je vous ai montré? En fait, Le dernier M15. je peux pas dessiner dessus, là. Ah, Enfin, du coup, vu que c'est une photo que j'ai ouverte, non. ah, Mais en gros, en fait, si tu veux, c'est du coup, vu que c'est du M5, et ben en fait, tu vois, ta jambe de prix, elle doit toujours être, enfin, ton Fibonacci doit toujours être sur la première jambe de prix haussière, en tout cas quand on cherche un setup ah, d'achat. ça marche. OK. Tu Oui, vois? ça Donc en marche. fait, c'est juste le 1, il aurait dû être en haut de la dernière Un bougie mot de la bleue. dernière bougie, c'est ça. Mais du coup, tu peux pas le faire puisque ta jambe de prix est pas terminée au moment où tu vas prendre ton trade, on est d'accord? On est d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut descendre en TF. Ouais. OK, ça marche. C'est compris. En tout cas, Merci. bien joué. Nickel, nickel l'exercice. Merci beaucoup. J'en ai un quatrième et je laisse la place aux autres. Ok, pas de souci. Qui c'est qui se jette dans le feu là? De toute façon, tout le monde va passer, hein, donc j'ai envie de vous dire, attends, je te le pas.
On n'est plus qu'un, c'est l'heure de passer aux exercices. Voilà, tente autrement. Salma, tu veux nous envoyer tes exercices ou partager ton écran? Vous choisissez comment vous les passez. Non, moi je veux bien les partager, mais j'arrive pas à partager l'écran parce que j'arrive pas à me connecter à l'ordinateur. Ok, Mais je peux les mettre dans la conversation. pas de souci. Allez, on Ok, fait comme nickel. ça. Recording in progress. Ah mince. Euh, Normalement, c'est censé envoyer. Ouais, si jamais coupe juste le micro sur le deuxième appareil ou le son, parce que du coup on t'entendait en double, mais sinon, écoute. Alors du coup, ça c'est le premier. Ouais. Ok, Malte accent. Ouais, je crois que je t'ai envoyé. Ouais, c'est bon. Après, j'ai pas fait aussi détaillé que Flora. Donc, je sais pas si tout est compréhensif ou pas. Ben, ok, ok. Oui, j'ai compris, en tout cas. Mais effectivement, c'est pas aussi détaillé. Après, c'est pas très grave. Mais vas-y, est-ce que ça te dit là de nous présenter ton setup? Ouais. Après, j'ai mis le daily, mais il m'a pas servi à grand-chose. Ok. T'avais pas envie de marquer Non, les c'est que... yeux. Ouais. Non, c'est même pas, c'est que j'ai du mal encore avec les PDH et PDLO. Ok. Donc, ouais, j'avais pas noté. Après, Mais du coup, t'es pas à l'aise avec ça, pourquoi? ben en fait, j'arrive pas à comprendre. Des fois, ça prend le low et ça prend le high aussi. Et du coup, je sais pas dans quel sens ça va. Ah, mais en fait, c'est pas un sens, c'est une zone. C'est pas parce qu'on prend par exemple le haut qu'on va nécessairement prendre le bas et vice-versa. En fait, c'est juste que c'est des niveaux qui représentent des gros niveaux de liquidité et du coup sur lesquels justement on peut avoir un setup qui se présente. Mais sinon, il n'y a pas de réel sens sur le fait que parce qu'on prend le haut, on doit prendre le bas. Ah ouais, il y a pas, pas une histoire au niveau de la clôture? Ben, en gros, alors c'est autre chose, c'est le CRT, mais ça, on Oui. viendra plus tard dessus. Mais en tout cas, sur le PDH et le PDL et tout ça, c'est vraiment juste les niveaux de liquidité de la dernière. Tu vois, le PDH, c'est le Previous Daily High, donc c'est juste le haut de la veille. Ok. Et tu Oui, vois, ça, je l'avais compris, mais je pensais que du coup, ça avait. Enfin, ça importait pour le sens de direction. bah après, ça peut, parce que du coup, si par exemple sur ton PDH, on a un retournement majeur qui se crée, bah il va t'intéresser encore plus parce que tu sais que ça a eu lieu juste après la prise d'un gros niveau de liquidité. Mais euh, si ça le prend pas, et ça arrive quand même aussi souvent, enfin tu vois, que ça se retourne pas ou que justement il n'y a pas de confirmation sur ce niveau-là, alors on va pas non plus nécessairement dans 100% des cas à l'opposition. Ok. Voilà. C'est juste, en gros, c'est la zone qui nous intéresse si un setup se présente derrière. Mais si c'est pas le cas, tu vois, justement, c'est pas d'une nécessité divine non plus. Ok, ça marche. Ok. Donc vas-y, je te laisse reprendre la présentation de ton setup. Donc après, en H4, j'ai noté les liquidités en dessous et du coup la jambe de prix. Et j'ai noté la FVG qui m'intéressait, entre guillemets. Après j'ai mis en HE, mais pareil. C'était en zone discount.
Sauf que bah, il n'y a pas grand-chose en H1. Je l'ai mis quand même. Et par contre, je l'ai mis ce trade-là parce que c'était en backtest, mais il me plaisait pas trop. Parce que en général, ben là, j'ai mis la TS. Ça a Ouais. cassé ma TS. Du coup, j'ai pris le trade. Mais en fait, en général, ça part de suite. Sauf que là, le trade, il dure 2 jours. Donc, je l'ai mis pour l'exercice, mais je le trouve pas ouf. Ouais, il est un petit peu chiant. Mais en tout cas, en vrai, le setup global et l'entrée est bonne, en tout cas. Ok. Je veux Et dire, j'avais une question. oui. Parce que des fois, j'ai des setups qui sont super bien. Mais le problème, c'est que la TS en M15, elle est trop haute. Et en M5, je sais pas si je dois la prendre ou pas, ou si c'est trop petit en time frame. Alors, en vrai, on va commencer un peu à répondre à cette question, parce que forcément, vous, là, quand vous commencez à pratiquer, bah, si on va dire c'est le moment où important de l'aborder. En fait, l'idée, c'est que le M5 fonctionne comme le M15. C'est juste que, en gros, on va dire que le M15, c'est le modèle d'entrée où l'avantage, c'est qu'il donne pas énormément de faux signaux. Donc, quand on a des confirmations, la plupart du temps, on y va, c'est bon. Et en fait, en gros, l'inconvénient, c'est que du coup, bah, parfois, le setup, il dure 2 jours. Voilà. Maintenant, si on descend en M5, c'est pas qu'il y a moins de probabilités, mais c'est juste qu'il y a plus de setup. Donc en fait, avantage, les trades ne durent à partir que vous soyez, enfin à partir du M5 et en dessous, les trades ne durent plus 2 jours. C'est forcément intra-session, mais inconvénient, bah en fait, il y a plus de setup. Et du coup, dans ce plus de setup, il y a des SL aussi. C'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, en vrai, votre seul moyen de répondre à cette question, genre, c'est pas de vous. Souvent, on se dit, ouais, genre, on écoute un peu la dopamine, l'envie de faire de l'argent et tout, mais c'est plus de vous demander quel style de trading vous voulez avoir. Et c'est important parce qu'en vérité, on pense que ça impacte les résultats, mais le plus important, c'est d'être en accord avec soi. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur la psychologie. Donc en fait, c'est à vous de vous dire, est-ce que à la fin, genre comme on l'a vu au début, il y a 3 rangs. C'est en gros soit team scalping. Team scalping, c'est justement M1, M5, tout ça. Soit c'est team intraday. Intraday, ça va être quoi? Ça va être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Soit team swing. Et team swing, ça va être les unités de temps d'au-dessus. Alors, en gros, la différence entre ces 3 styles de trading, en vérité, c'est uniquement la durée du trade et du coup aussi, on va dire, pas le stress autour de ça, mais si vous tradez en M1, faut pas rater l'entrée. Si vous tradez en daily, bon, bah, en vrai, vous êtes sûr que vous avez quasiment une journée pour rentrer dans le trade, ça changera pas grand-chose sur votre swing. OK? Et donc, derrière, c'est de se dire, OK, vis-à-vis de ça, la stratégie fonctionne pareil. Donc, en gros, c'est pas forcément de se dire que l'une va mieux marcher que l'autre, mais c'est plus de se dire lequel de ces styles de trading sera le plus adapté à vous, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et en vrai, c'est là-dessus où, par exemple, il faut faire on va dire un petit peu un choix. Après, le choix, il n'est pas intransigeant. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, je suis plus team scalping, mais il y a des moments quand je peux transformer mon intraday en un swing, si j'ai le compte pour, je le fais. Et je suis assez à l'aise avec ça, parce que c'est venu avec le temps. Mais sur la base, je sais que je suis plutôt team scalping. Donc en fait, mon intraday vraiment à moi, pour vous dire, du coup, je le fais même sur du M1. Ça veut pas dire que du coup, je rentre pas n'importe où. Je suis pas en train de trader tout le temps. J'ai une session fixe, mais c'est à l'intérieur de ça que je sais que je suis le plus fort, genre, vis-à-vis de moi-même. C'est un moment, je suis seul avec moi, je mets mes écouteurs, je suis full concentré. Ma session, elle dure 1 heure. J'ai été smart. Enfin, bref, voilà. Mais donc, comme dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse vis-à-vis des différentes unités de temps pour que vous compreniez. Mais par contre, vous pouvez pas tout mélanger. C'est-à-dire, vous pouvez pas, si vous commencez à vous dire des fois quand je me sens bien ou que j'ai pas le temps, je rentre en M1 et des fois quand j'ai le temps, je rentre en M15. Genre derrière, pour que ça marche, vous avez compris que dans votre plan, il faut utiliser quelque chose et utiliser la même chose. Et c'est pour ça que je vous ai appris le M15 parce qu'en vérité, c'est l'intermédiaire de tout
qui est, on va dire, le mieux en fait. Parce que, en tout cas, pour quelqu'un qui se lance ou qui veut avoir ses premiers résultats dans le trading et tout ça, bah, en fait, genre, euh, par exemple, moi qui fais du scalping, je sais que des fois, il y en a, ça peut donner chaud. Ou alors de se dire, voilà, faut prendre des décisions vite, le résultat, il va être vite, le prix il peut monter d'un coup, il peut redescendre d'un coup, on peut ne pas savoir et tout. Enfin, voilà, ça dépend de chacun, mais derrière, honnêtement, par rapport à cette question, c'est, voilà, justement, dis-toi vers quel type de trading tu veux te tourner le plus et axe ça vis-à-vis du fait qu'au moins tu seras en accord avec toi. Mais en tout cas, pour les résultats, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. C'est juste essayer de rester dans votre même tempo, sinon à un moment, ça va vous pencher à faire n'importe quoi. Doran, Ok, j'aurais ça juste marche. une question. On est d'accord que si on est en futur, on ne peut pas trader la nuit, donc en termes de swing, c'est pas possible. Donc ça nous oblige forcément à rentrer en scalp. Alors, oui et non. Parce qu'en Ah, vérité, le M15, il n'est pas nécessairement non plus toujours sur 2 jours. Ça veut juste dire que des fois, ça forcerait à couper des setups incomplets. Donc, par exemple, de couper à 1 R à 22 heures. En tout cas, si maintenant, c'est parce que tu es le plus à l'aise avec le M15, le futur, c'est pas une contrainte en soi. C'est juste qu'à des moments, oui, bah, tu pourras pas profiter de la distribution en entier. d'accord, ça Mm. marche. Voilà. Mais maintenant, oui, forcément, si toi, tu vois pas d'inconvénient et que dans tous les cas, tu te penches sur du futur pour du day trading, oui, alors à ce moment-là, commencer à s'intéresser sur des unités de temps comme le M5, ça va devenir forcément plus intéressant parce que aussi, qui dit futur aussi dit principalement la session US généralement. Ouais, je dis généralement parce qu'ils sont ouverts tout le temps, mais voilà, vous m'avez compris. Ok, merci. Alors, il y avait quelqu'un qui avait parlé juste en même temps, si je ne m'abuse. Non, je crois que c'était moi qui parlais en plus. Je disais, ok, ça marche. Bon, voilà. Et bah, du coup, tu as d'autres setups à nous? Ouais, j'en ai fait trois, mais pareil, l'autre, le daily, du coup, faut pas trop le prendre en compte. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi c'était important. Alors, du coup, on passe directement en H4. Donc en H4, j'ai noté la zone de prix, j'ai mis mon Fibo et j'ai mis l'FVG qui était la plus nette et qui me paraissait être une bonne zone. Ouais. Après, en H1, pareil, je l'ai mis, mais ça servait pas à grand-chose. Et là, ben, c'est ce que je te parlais. L'ATS, il n'y en avait pas en M15, ou sinon c'était en M5. Du coup, j'en ai pris une grosse en M45. Ok, mais en vrai, qui prise de décision smart aussi, en vrai, pour le coup. Ouais, je l'ai prise, donc j'ai attendu la clôture et j'ai mis mon TP à 2 de RR et c'était au niveau du dernier high. Ok, parfait. Donc Parfait, là, parfait. c'est bon. Et je t'en partage le dernier. Le dernier. Je suis désolée, je mets un peu de temps, je t'ai pas. T'inquiète, aucun problème. En tout cas, les gars, j'espère que vous êtes silencieux parce que vous voulez garder le meilleur pour la fin, hein. Parce que là, début d'exercice,
La barre a été posée nickel, hein. Ouais, j'avoue, moi, j'ai pas fait aussi détaillé, hein. Ah, personne n'a le droit de prendre de l'avance sur des excuses, hein. Tout le monde sera jugé. Non, je rigole. Ouais, bah oui, Mais, évidemment. mais en tout cas, voilà. Là, pour l'instant, ce qui a été présenté, c'est nickel. Après, en vrai, derrière, moi, ce que je juge, en vrai, hein, vous avez bien compris, c'est pas forcément le graphique, comment il est. C'est vraiment la réflexion qu'il y a derrière. Ouais, ouais, ouais. Bah, par exemple, moi, après, bah, enfin, je montrerai après, mais j'ai pris en fait des screens, enfin, c'est sur le Nasdaq et ça fait des parties de mes trades de backtest que j'ai sélectionnées en fait. Et du coup, j'ai screen de daily, H4, H1, M15 et M5 à chaque fois. Ouais, bah, déjà, c'est nickel, ça. Ok. Bah, Alors, vas-y, sur le dernier, je l'ai mis sur que j'ai pas le daily. Je le trouve pas, je suis désolée. pas de souci. Et du coup, bah, j'ai noté l'agent de prix avec le Fibo. Ouais. C'est venu retest les 50. Après, en H1, j'ai trouvé une FG, mais qui était assez lointaine. Bon, assez lointaine, c'est vrai, mais ça représentait quand même une zone, donc en vrai, Ouais. on est bon. J'ai attendu que ça forme une TS en M15. Et dès que ça l'a clôturé, j'ai pris le trade. Vamos. Bien joué. Après, je suis désolée, ils sont pas très bien, les trades, ils sont pas très ouf, mais bon. Non, mais après, je vous ai dit, hein, moi, le but, c'est juste de voir la réflexion et que tout le monde soit à l'aise avec le processus d'analyse et de prise de position. Après, chacun, on va dire, a son graphique comme il veut, hein. Je vous jugerai pas par rapport à ça. Je veux dire, moi-même, avec le temps, des fois, je marque pas tout. C'est juste au début, je vous force un petit peu à le faire parce que, voilà, comme dit, il faut être sûr que je comprenne et que vous trouviez vos repères. Après, derrière, sinon, il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, bien joué. Ok. Et du coup, sur les trades que j'ai pris, moi, je prends direct à la clôture de la TS. Ouais. Est-ce qu'il faut que j'attende toujours qu'il y ait un retest? Parce que moi, j'attends jamais les retests. Et je sais Bah, que des fois, c'est pas bien. Non, pas forcément, parce qu'en vrai, rentrer sur une TS validée direct, c'est bon, tu vois, c'est même mieux presque. Maintenant, le seul moment où tu peux attendre un retest, c'est si tu vois vraiment que, on est trop haut. Tu vois Ok, ce que je veux oui, dire? Genre, si d'un oui. coup le prix il a trop décollé et que tu devrais mettre un stop loss ou en mode là, tu captes direct que tu as passé 2 jours sur le trade, bah à ce moment-là, tu peux te dire, vas-y, en vrai, j'attends un retracement bah, justement des 50% de la dernière petite jambe de prix et dessus, justement, je re-rentrerai comme ça, bah, tu as un reset plus court, donc un trade plus rapide. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Mais sinon, non, c'est nickel de rentrer comme ça sur la thèse. Ok. On continue? Ça va, t'avais l'air chaud? Merde, putain, j'ai galéré avec mon micro, désolé. Du coup, ouais, moi, je peux envoyer du coup mes screens dans la conve normalement. Euh, Let's go. bam. Ah merde, je peux envoyer qu'une image par une image, c'est relou, ça. Attends, ça va mettre un peu de temps. Pas de problème. Merde, la dernière image que je vais envoyer, c'est en daily. J'ai oublié de la mettre en premier. No Susai. Donc ça, c'est mon premier setup du coup. Ensuite, Ok. j'envoie le deuxième dans la foulée ou j'attends? Non, pour en vrai, je peux déjà l'envoyer. Ouais, ça marche. Donc, en 4 heures. En vrai, juste avant de l'envoyer, tu peux nous faire une présentation rapide du Ouais. setup. Ouais, ça marche. Alors, attends, je vais retourner sur mon... Parce que là, je peux pas ouvrir les photos dans le chat en grand. Donc, je vais aller dans mon dossier directement. Euh, là. Du coup, pour le premier trade, hop, j'attends, ça s'ouvre.
Sur le premier trade, du coup, en daily, on est dans une tendance enfin, on est dans une tendance haussière sur le Nasdaq, on est dans une jambe de prix haussière. Après, si on descend en 4 heures, on peut voir que on a un fair value gap qui est assez large en 4 heures. Et du coup, j'ai attendu que le prix revienne justement dans cette FVG. En 1 heure, on peut voir du coup qu'on a eu un sweep interne justement dans ce fair value gap 4 heures. Et du coup, à partir de là, quand j'ai vu ce sweep, j'ai cherché un arrêt. Du coup, là, quand on descend 15 minutes, on le voit pas. Je l'ai marqué avec les deux lignes blanches, mais il est en 5 minutes. Du coup, j'ai mon arrêt en 5 minutes avant que ça prenne la liquidité, enfin le low d'1 heure. Ensuite, le marché, il se retourne tranquillement en 5 minutes. Il clôture au-dessus de mon arrêt. Et il n'y a pas forcément de retracement tout de suite. Du coup, je trace mon Fibo quand même à partir du moment. En fait, moi, je trace mon Fibo à partir du moment où il y a un premier low qui est posé, où il y a la première bougie baissière, par exemple. Et après, bah, si je le bouge uniquement si le prix il continue de clôturer au-dessus, mais là, je l'avais pas fait et j'avais laissé comme ça, en fait. Et là, le prix, du coup, il est revenu sur les 0,5 qui se trouve à l'intérieur de ma bougie d'arrêt. Et après, bah voilà, stop loss en dessous du low, TP à 2R. Et c'est passé. Du coup, ouais, j'ai pris que des exemples où c'était assez net et où c'est passé, du coup. Ok. En tout cas, premier setup ultra clean. Ok, ça marche. Du coup, je vais envoyer les deux autres. J'ai déjà envoyé en daily pour le deuxième. 24 heures. 1 heure. Là. Bon, celui-là, il est un peu plus long, du coup, je vais l'expliquer. Alors, je le rouvre. Et ouais, du coup, pareil, c'est toujours sur le Nasdaq. Donc, bah, on est toujours dans la même tendance haussière en daily. On a eu un léger retracement quand même. Et bah, on a pris de la liquidité, on a recommencé à distribuer à la hausse. Après, du coup, si je passe en Pardon. 4 heures. De quoi? Non, non, je me suis excusé, j'ai éternué. Ah, ok. J'ai pas entendu, désolé. Du coup, après, en 4 heures, on avait une FVG encore une fois. Et j'ai pris du coup un low 1 heure au début de cette FVG que du coup on a sweep. Et à partir de là, pareil, je commence mon process, je descends en 15 minutes. Cette fois, mon arrêt, il était en 15 minutes. Je sais pas si c'est très propre. C'est assez condensé là sur mon graphique. Mais j'ai mon arrêt encore une fois qui est représenté par mes deux lignes blanches. On prend la liquidité ensuite. On clôture juste au-dessus du coup de l'arrêt encore une fois et on place un low. Et à partir de ce moment-là, je trace mon Fibo. Le marché revient dans les 0,50. Je mets ma limite à cet endroit-là. Petite erreur sur ce trade là en backtest, j'avais pas mis mon stop loss sous le plus gros low. Parce qu'en gros, enfin, bah, après c'est moi dans mon backtest, j'utilise entre 250 et 300 dollars de risque. Et là, j'arrivais pas à utiliser genre le pile le montant. Donc bref, je l'ai déplacé un peu, donc c'est pas très bien. Mais en temps normal, j'aurais mis sous le low et après RR de 2. Donc là, c'était en 15 minutes et en 5 minutes, ça a pris un peu plus de temps. Ce trade, il avait pris, je crois, deux jours, il me semble. Donc voilà. Et après le troisième setup, trade 3. Du coup, le troisième trade. Troisième trade, du coup, en daily, toujours haussier. On n'a pas encore clôturé au-dessus, pardon, d'un high en daily, mais on est quand même dans une belle jambe de prix haussière. Donc là, à ce moment-là, hop, en H4,
On avait, on avait eu, on est aussi dans une tendance haussière, mais justement, on avait eu un retracement. Ensuite, en H1, on a eu une prise de liquidité en H1. Et à partir de là, pareil, je suis descendu en 15 minutes. J'avais du coup mon arrêt qui était en 5 minutes cette fois. Et mon arrêt, il est juste voilà, en dessous de la prise de liquidité que j'ai notée en H1. Clôture, encore une fois, en dessous de l'arrêt. Et le prix, il a fait un nouveau low avant de revenir sur les 0,5. Donc j'ai déplacé un petit peu mon FIB. Du coup, c'est revenu sur les 0,5 juste au-dessus de ma bougie d'arrêt. J'ai été déclenché, stop loss derrière le high. Et après, RR de 2, encore une fois, RR fixe. Et voilà, c'est tout. Bien joué. C'est propre. Vous m'entendez? Oui. Ah, ok. Ouais. Non, je savais pas si tu avais bugué ou pas. Mais du coup, je disais, bien joué, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Et ce que j'aime bien, c'est que si vous regardez, vous voyez la réflexion derrière tous les schémas que vous venez de recevoir là, c'est la même. Le processus, c'est le même. Bravo. Je suis content de ce que je vois là. Au fond, désolé, j'ai fermé Chrome. Hmm. C'est pas grave, t'as raté tes éloges. Merde, putain, relou. Non, en vrai, tu penses que c'est propre ou... Non, non, ouais, je disais, super bon boulot. Et j'ai juste dit que justement, la réflexion derrière tous les schémas qui étaient envoyés là depuis le début de l'exercice, ben, on voit clairement que c'est la même. Vous avez respecté. C'est Mhm. tout ce que j'en attendais de l'exercice. Bravo à vous. Ok, c'est cool, ça fait plaisir. Merci. On continue? Bon. Jonathan ou Kevin, qui c'est qui se jette à l'eau? Je Allez, suis chaud. Ah vous bon, m'entendez? ben, je t'en prie. Alors, je vais faire un partage d'écran, moi, par contre, parce que j'ai pas fait de screen, en fait. Il n'y a aucun problème. Alors, comment tu le fais encore? Partager. Ah, vous voyez mon écran? Ouais, c'est en train de charger. Vous voyez là? Ouais, on voit ton écran. Ok. Attends, je le retrouve. Voilà, ok. Bon, moi, je vais commencer avec le S&P. Alors, Nasdaq. tu vois quel écran? Parce que j'ai deux écrans là. Ah non, Ah, je suis sur bah, S&P là. non, contrat à terme Nasdaq 100. Ah mince. Comment je fais pour mettre mon deuxième écran? Euh, coupe le partage. Et Ouais, quand tu cliques sur partager, sélectionne le bon écran. ok. Et partage. Alors, il est où, S&P? C'est sûr. C'est good là? Là, c'est good. Voilà. Donc, je commence à mon SPI. Alors, bah, j'ai notifié toutes mes structures. Et puis, bah, là, on peut voir que l'actif, il est haussier en monthly. Donc, après, directement, ce que je fais, moi, en général, je préfère le faire comme ça, tu me dis si j'ai une bonne vision une bonne réflexion, quoi. Vas-y, Et vas-y. puis, voilà, là, je descends en daily.
Alors, voilà, mon entrée que j'avais pris, elle était là. Donc, ici, tu as ma structure. Donc, tu as la dernière jambe ici, haussière du S&P en daily. Et du coup, j'ai tracé mon Fibo j'ai attendu une réaction. Bah, tout ce qui était au-dessus des 50, je n'ai pas calculé. Et j'ai attendu une réaction plus au niveau de la Golden Zone. Donc, j'avais remarqué qu'il y avait une busy ici, daily. Tu la vois, celle-là. Mhm. Ok, ma petite busy daily. Et du coup, j'attendais une réaction dedans. Donc, une fois que ça a touché, je suis descendu en 4 heures. Voilà, en 4 heures, on était là. Alors, je suis descendu. Merde, ça a bougé. Hop, ça. Alors, on a eu la première réaction sur la busy ici. Ok. Donc, après, le truc, voilà. En fait, là, le truc, c'est que pour moi, il y a deux TS là. Tu vois, pour moi, il y a cette TS là, en grosse unité de temps. Tu vois, tu me Ouais. suis? Il y a cette TS-là en grosse unité de temps. Et en fait, j'ai pas pris celle-là parce que pour moi, la liquidité, elle n'était pas prise correctement. Tu vois? Donc, j'ai attendu qu'ils reviennent à ce niveau-là. Attends, je vais essayer de mettre le replay direct. Ça va tout nous gâcher sinon. Voilà, j'étais ici à peu près. Voilà. Et là, on a une prise de liquidité, mais on ne la voit pas encore la tête dans cette unité de temps. Donc après, donc du coup, j'ai basculé en 1 heure. En 1 heure ici, on la voit bien. Là, ici, l'arrêt, la prise de liquidité, après la TS ici, et du coup, j'ai tracé mon Fibo sur la dernière journée de prix, et je suis rentré au niveau des 50%, juste sur la petite NVG qui est là, on la voit à peine, tu vois, et pour un RR de 2. Ok. Solide. Ouais. Non, Et c'est du, bien. et du coup, bah moi, comme je travaille des indices depuis un petit moment, bah, je sais qu'il se passe la même chose sur le NAS au même moment. Donc, j'ai déjà vu aussi celui-là. Tac. Alors, on va reprendre. Je sais pas. Alors, Monster, qu'est-ce qu'on avait? Ah, je vais pas le trouver. Après, je peux te le faire en live, hein, si tu veux. Alors, ici, on a un bas, un haut, un bas, un haut. Voilà. La dernière jambe de prix, elle est là. J'ai attendu que ça reteste au niveau des 50. Une fois que ça a touché les 50, je descends en délit. Ah, voilà. Ok. Je suis descendu en délit. Voilà. Donc, c'était ma dernière jambe de prix qui partait d'ici. Voilà. Ici, j'ai vu qu'on avait. Donc, du coup, il a chassé déjà pas mal de liquidités. Celle-là, celle-là, celle-là. Et ensuite, on est arrivé au niveau de cette petite imbalance. Désolé, ça a sauté. J'avais déjà fait mon analyse, mais je sais pas, ouais. Alors, ici, on avait une petite visite en délit. Voilà. Donc, j'ai attendu la réaction, pareil que tout à l'heure dessus. Ensuite, je suis descendu en 4 heures. Et on a à peu près le même setup, tu vois. Là, pareil, on voit pas la TS en 4 heures. Je bascule en 1 heure. Et là, ici, là, j'ai une TS ici. Voilà. Pareil. Une fois que ça a cassé, j'attends le retest. Je prends mon Figo. Ici, pareil. Dans la zone, moi, je serais rentré. Pareil. Bon, tu vois, c'est exactement la même imbalance en plus. Voilà, je serais rentré ici. Voilà. Et
Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Tac. Avec mon stop loss. Juste là. Ouais, à l'heure de deux. Voilà. Ah non. Hmm. C'est un conseil, Ouais. mais les SL, mets-les sous les plus bas. Tous les plus bas, ici. Ouais. Genre, en fait, dites-vous, à l'époque, mettre le SL sous l'arrêt de la TS, c'était un glitch de fou. Ça permettait d'augmenter le RR, ou en tout cas d'atteindre le sien beaucoup plus facilement. Mais en fait, le problème, c'est que c'est littéralement une zone de retest. Donc des fois, et avec l'expérience, je peux vous dire que vraiment souvent même, le marché revient dans des zones aussi basses pour justement sortir ceux qui ont essayé de gratter du stop loss avant de finalement valider correctement. Surtout que tu vois que derrière, dans le mouvement, en vrai, t'es clairement pas à 20 points près. Et la plupart du temps, quand vous êtes dans un setup propre, c'est comme ça. Donc ça, si jamais, ouais, on favorisait ça. Mais sinon, en tout cas, très, très belle analyse. Juste à C'est comme ça que savoir, j'aime. Ouais. parce que du coup, là, ce que tu montes, c'est, tu nous présentes là la Rolls-Royce du setup. Tu le sais. Dans le sens où, en gros, un truc aussi clean que ce que tu nous montres là, vis-à-vis d'une jambe de prix aussi haute, tu pourras pas l'avoir tous les jours. Non, ben non, justement, là, du coup, si tu voulais prendre ce trade-là, il fallait attendre, hein. C'est ça. Être Et patient. ben, attendre, c'est vraiment attendre. Ouais. OK? Mais Voilà. après, c'est juste que du coup, typiquement, avant, quand on parlait de swing, on est pratiquement sur des positions comme ça. Parce qu'à ce moment-là, en vérité, on- tu mettais ton stop loss sous ce plus bas ici, et d'un coup, ça devenait un swing. Et en vrai, je suis sûr que par la suite, bah, du coup, tu peux targeter ton ATH. Et en vrai, tu vois, quand tu rentres, quand tu as le modèle d'entrée en 1 heure, ou même en 4 heures, bah, tu sais que c'est des trades où pour du swing, genre quand on a validé, on valide pour plusieurs jours, entre guillemets, tu vois. Mais de toute façon, c'est le même procédé en petite unité de temps aussi. Bien sûr, Ouais. complètement. Mm. Mais en tout cas, bravo là déjà. Ce que tu as présenté, comme dit, ça peut pas arriver tous les jours, malheureusement, mais c'est Ouais. clean, Mais le jour où ça clean de chez arrive, clean. T'as le troisième à nous montrer? je sais pas où je les ai mis, ils ont sauté. Donc c'est pour ça que je te l'ai fait en live. J'avais fait un truc sur l'euro USD aussi. Euh, ouais, ils ont sauté, je sais pas où il est. Faites pas gaffe au mon graphique. J'en avais fait un autre sur l'euro USD. Attends, je regarde si j'arrive à le retrouver. Peut-être qu'il est là. Bon, là, on est en monthly. Bon, je vais essayer de le faire. Là, on est en monthly. Donc, ici, on a le bas. On a notre dernière jambe de prix qui est ici. Voilà, c'est ça que je voulais te demander, Doran, aussi. Tu vois cette dernière jambe de prix, là, ici, Ouais. celle-là, Mhm. tout ce qui est à l'intérieur, je compte pas en jambe de prix. Exact. Ok, c'est du complexe pullback, pour moi, c'est du retracement, quoi. Ouais. Ou de Voilà. l'interne, en gros. On nomme Donc, ça pour comme tu as moi, envie, mais en gros, tu vois, c'est que ici, en vérité, qu'on a break. voilà, c'est ça. Donc, moi, je me concentre plus sur celui-là. Je me concentre sur ça. Et j'attends la prise de ligue. Et du coup, après, là, on arrive, on pose. Là, ici, on a notre accumulation. Ici, d'accord? Euh, là, on a l'accumulation. Et du coup, Ouais. ici, on a une prise de ligue. Donc, ce que je vais faire, attends, je vais mettre le replay. Euh, et au replay. Ici. Donc là, on a notre prise de ligue. Donc, je vais descendre unité de temps pour voir si je vois quelque chose. Hop, ici, ce qu'on a. Bah, elle était là, ma position. Elle était là.
Alors, elle était ici. En fait, j'avais pris la position au début de la queue. Alors, voilà, ici, c'est là où on a break. D'accord? Ensuite, il est descendu et tout. Et là, ma TS, elle était là en daily. Mais pareil, c'est en grosse unité de temps, donc c'est pas dit que je l'aurais pris, tu vois. Ma TS, elle est en daily, donc je vais voir en 4 heures ce que ça donnait. Voilà, en 4 heures, elle est pas terrible. C'était vraiment en daily que tu la voyais vraiment. Donc, tu as l'arrêt, la remontée, la prise de liquidité et la TS ici, quoi, en gros. Et là, la prise de position, je sais plus comment j'avais pris la prise de position. Voilà, ça aussi, Doran. Tu vois là, on a un bas, on a un haut, on a un bas ici, d'accord? Ouais. Mais, mais il y a un monde où, tu vois, ce plus haut-là, il est cassé par cet order block-là, là. Non? Genre, si je trace ma jambe de prix comme ça, ici, Non. non? Non. Vaut mieux la tracer ici. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Parce qu'il y a deux écoles, puisqu'il y en a qui disent aussi au départ de l'order block, quoi, tu vois. Ouais. Après, du coup, tu vois, on peut le noter, on sait que c'est une zone qui représente un bloc de contrat, qu'on peut réagir dessus. Ouais. Mais quand tu prends une jambe de prix, tu la prends depuis son origine, donc le bas de la capitulation, et jusqu'à sa fin. Donc le haut de Hmm. la mèche qui n'est même pas un corps. Ouais. Ok. Bah écoute, la jambe de prix, elle est là, et du coup, de Golden Zone, hop, entrer ici pour un AR de un peu plus de 2 là. Et là, normalement, il devrait être là, si j'ai bien compris. Exact. Exact. En tout cas, c'est clean. Ouais. Setup propre, réflexion propre. Comme dit, peut juste peut-être, je vais pas dire être plus souple d'un coup, mais en gros, penser que là, tu nous as vraiment sorti la Rolls-Royce du setup, tu vois. Ouais, bah après, ça Et fait des un moment que setups je qui trade, pouvaient hein. pas SL. Non, moi, ça fait un Hein? moment que je trade, mais moi, comme je t'ai dit, c'est la psychologie. Non, je comprends, je comprends. Ouais. Après, ça va venir, on va travailler dessus. Mais déjà, en tout cas, au niveau du graphique, dans la continuation de ce que j'ai dit aux autres, hein, c'est bravo, hein, c'est nickel. Merci. On laisse encore Kevin passer, mais après, on fait un petit point. Yes. Donc vous m'entendez bien là? Nickel. Ok, Ouais, là, c'est je vais bon. faire un partage Oui. d'écran. Ça marche? Ouais, ouais. Ok. Du coup, bah, là, j'ai pris l'or. Ouais. Donc on est en weekly là. Et bah, du coup, il y a eu la grosse prise de liquidité que j'ai notée. Et après, le prix, il a bien réagi. Et ensuite, du coup, en daily, il y avait une FVG. Voilà. Est-ce que je peux faire comme ça? Ah, voilà. En 4 heures après, il a retracé. Il est revenu sur les 50. Il a fait une prise de liquidité. En H1, du coup, sur la zone, bon là, elle n'est pas notée, mais on est sur les 50. Il y a la prise de liquidité et une FVG en H1. Et ouais, du coup, moi, je fais mes backtests sur le 5 minutes. Du coup, là, on avait un arrêt avec. Ben, on avait un arrêt, là, noté. On est reparti. J'ai attendu que ça retrace sur les 50. Et ben, j'ai placé l'ordre. Et aussi, je l'avais pris, je voulais le montrer en H1. Non, en M1, parce qu'il était clean. Et là, on voit genre un bloc avec la TS. Enfin, c'était pour savoir surtout si c'est propre. J'ai noté le bloc. Il fait le MSS, il revient dans les 50 et il part. C'est propre. Tout ce qu'on aime. Nickel. Du coup, après, j'ai Franchement, pris c'est nickel, bravo.
Merci. J'ai pris le Dow Jones. Bon, là, j'ai pas pris le weekly parce que je trouvais qu'il servait à rien un peu. Euh, voilà, là, c'est en daily. Du coup, on voit qu'on a accumulé. On est revenu. Après, on a créé une jambe baissière quand même. Avec une FVG et retour dans les 50 de cette jambe. En 4 heures, pareil, on accumule. On prend la liquidité. Et après, voilà. Non, c'est pas ça. Non, après le A4 heures, j'étais descendu direct au M5. Mais du coup, bah là, j'ai pas trouvé d'entrée. Il y avait là, j'ai pas bien. Bon, bref, il n'y avait pas d'entrée. Et du coup, j'étais pas sûr, mais bon, je l'ai quand même fait. Non, c'est pas ça. Je voulais savoir, après, du coup, cette prise de liquidité, bon, on a chuté. J'ai tracé, du coup, un Fibo sur cette jambe. Là, on prend une liquidité en 4 heures. Mais du coup, c'est plus trop, c'est plus en haut. Mais je voulais le noter quand même pour savoir ce que tu en penses. Et après ça. Et du coup, voilà, là, on est en H1, on voit bien le bloc qui est créé. On prend la liquidité en haut. Et du coup, en M5, ben là, il y a un arrêt, MSS. Je suis pas, Et, je suis pas sûr du MSS, mais du si, coup, il est juste, ok. celui-là. Ben voilà, MSS. Il y a la FVG. Voilà, je suis pas rentré sur les 50, parce que quand il y a une FVG au niveau de l'arrêt, je préfère rentrer au niveau de la FVG, des 50 à peu près de la FVG, et là, ben, sur l'arrêt, du coup. J'ai posé la position. Bon, il a failli se faire SL et après il est reparti. Donc voilà. Ok. Ouais, non, c'était bien ça. Ouais, voilà. Mais du coup, ouais, c'est bon ça. Genre, c'était pas sur la liquidité d'en haut, mais c'était sur après, en gros. Comment Genre, ça? mais t'as vu, genre, le premier que j'ai montré ici, là, on est vraiment en haut dans la FVG et dans la prise de liquidité de la grosse accumulation. Ouais. Et du coup, bah, après, le prix a chuté. On va dire, du coup, le lendemain, bah, sur cette chute, que là, bah, on a reaccumulé et du coup, j'ai retracé un Fibo et c'est en gros, ma position, tu as vu, elle n'est pas en haut, c'est à l'intérieur. Ouais, bah ouais. T'as raté le premier mouvement, tu t'insères dans le deuxième, c'est juste. Voilà, parce qu'en tout cas, il y a quand même une prise H4, H1 et il y avait le bloc qu'on voyait Complètement. proprement là. Ok, Setup complet, on est d'accord. nickel. Et après, le Nasdaq, du coup, bon, là, j'ai noté le weekly. Bah, du coup, là, on accumule, on prend la liquidité en dessous. On n'a pas pris les hauts. Euh, Là, du coup, en vrai, là, je suis sur CFD, mais j'ai vu que le Nasdaq, il a pris la liquidité en bas, dans la FVG, là, la dernière qu'on voit qui n'a pas été liquidée. Le marché, il repart. Bon, c'était lundi, ça, je crois. Le marché, il repart. Euh, Il y a une prise de liquidité, là. Ah, merde, je me suis trompé, en fait. C'était pas dans l'ordre. T'inquiète. Voilà, en daily comme ça. Du coup, là, bah, du coup, il y a un FVG en daily. On voit. Putain. Donc, je crois que si tu appuies sur les flèches de gauche et de droite, tu peux swiper hein, vers la Ouais, gauche mais et la droite. attends, parce qu'en fait, elles sont pas dans l'ordre. Bah, tout à l'heure, je pouvais le faire, mais pas là. Et du coup, voilà. Après la daily, il y a le 4 heures que j'ai pris. Du coup, je l'ai pris en futur, là, le 4 heures. Et du coup, là, voilà, il y a la prise de liquidité. Bon, la FVG, elle n'est pas notée, mais il y a la FVG daily. Ok. Il y a la prise de liquidité en 4 heures. Ouais. Le marché repart. Bon, là, c'était en pleine nuit, je crois. Euh, voilà.
En H1, du coup, bah voilà, le marché continue, il avance bien. Prise de liquidité. En plus, j'ai essayé de prendre des trades qui étaient à peu près dans la kill zone, comme t'expliquais, vers 13, entre 13 et 15 heures, 16 heures, enfin voilà. Là, le marché prend la liquidité Ouais. et ça, c'est en 5 minutes. Voilà, là, il y a un arrêt. Mais voilà, j'avais noté que pas d'entrée possible. Bon, là-haut, c'était un petit truc en plus, mais en gros, là, sur l'arrêt, on n'aurait pas pu être déclenché. Et du coup, j'ai noté celui-ci. Ouais, voilà, j'avais noté ça en plus. Du coup, après le mouvement, ici, une petite accumulation et ça prend la liquidité, retourne dans une petite FVG. On a le MSS, on retourne dans une FVG et dans les 0,5, je pose la position dans la FVG et ça part. Mais bon, là, c'est en 1 minute. En vrai, la clôture de la validation de ta TS est un peu douteuse. Je Ouais, me ouais, ouais. permets de le rappeler, mais le setup est propre. Donc, vu que on a vraiment l'accumulation avant et qu'on voit la liquidation dedans, bon, tu vois, je peux pas te dire que le setup est moche, mais quand même précision, tu vois, on a une clôture qui est un peu douteuse, même pour du M1, tu vois. Ouais, ouais, j'ai vu, c'était timide, mais bon, je En tout voulais cas, le bien joué. noter. Voilà. Bien joué, c'est du propre, c'est du bon boulot. Comme tout le monde, en vrai. Hein. Ouais, rendre un exercice qui est nickel. J'en attendais pas, mais sincèrement, je suis vraiment content. Bon, en tout cas, pour vous, c'est validé. Là, Merci. vous avez une Plaisir. base, vous avez une base solide pour pouvoir vous entraîner, ok? Pour pouvoir travailler et savoir ce qui est juste. Parce que là, et je vous invite, si vous voulez, à enregistrer les screens qui ont été mis dans la conv et tout, si vous voulez, bon, vous retrouverez de toute façon la rediff du Zoom. Mais en fait, parce que du coup, c'est de vous rendre compte que voilà, on fait tous la même chose et à la fin, vous avez compris que, enfin, je pense que c'est un procédé un petit peu automatique au final. OK? On commence par le HTF et voilà, ensuite, on est jusqu'à ce qu'on ait notre entrée qui se présente. Et il y a des moments, comme par exemple, bah, justement, à un moment, j'ai senti, Kevin, que tu étais en train d'hésiter à dire, ouais, mais est-ce que c'est pas propre? Mais si je dis que c'est pas propre et qu'au final, il y en a une quand même, on va me corriger. Alors, tu as juste dit, il n'y a pas d'entrée. Mais c'est aussi ça, à des moments, comprendre en mode, tu étais devant le graphique, il n'est pas propre, même si on voulait forcer, on aurait trouvé un MSS, on aurait trouvé une TS, le graphique n'est pas propre, on laisse tomber. OK? Yes. Yes. Bon. Ben, en vrai, maintenant, en tant que feedback, là, comment vous vous sentez quand vous l'utilisez? Ça commence à aller? Vous commencez à prendre confiance au système? Ou c'est toujours très fragile? En vrai, moi, enfin personnellement, en réel, enfin, c'est encore un peu fragile niveau confiance et je le ressens. Genre, quand je prends des trades bah, sur mon funded, par exemple, je suis toujours dans le doute, en fait. Et même quand je gagne le trade, etc., après, je reste quand même dans le doute en mode est-ce que c'était un bon trade? Est-ce que ça aurait pas pu se retourner contre moi et tout? Parce que je suis jamais vraiment sûr, en fait, à 100% de mes confirmations. Et bah, du coup, il y a la phrase que tu dis, genre, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Sauf que du coup, voilà, je rentre un peu dans une suranalyse, je pense, et je visualise un peu toujours le scénario, on va dire, catastrophe. Et je sais pas, en réel, c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir confiance, je trouve. Après, en vrai, le truc, c'est qu'en réel, enfin, deux choses. C'est, on va dire, l'utilisation de la stratégie, donc la confiance que tu as en toi et en la stratégie, et il y a la pratique. Donc, le direct, les émotions, l'exécution, potentiel slippage aux conditions de marché, à inclure dedans. Donc, en vrai, là où tu es déjà plus avancé sur la pratique, que tu sois pas encore 100% confiant avec ça, qui plus est en funded, c'est normal en vrai. Tu vois? Ok, ouais. Donc, ça va venir. Après, c'est vraiment plus sur. Là, le plus important, c'est que sur la réflexion, ce que vous avez à faire, bah, vous n'avez pas de flou, vous êtes à l'aise avec le côté analyse,
Et justement, bah, c'est en gros, plus vous allez analyser, plus vous allez être à l'aise avec ça, plus bah, en fait, vous allez faire les analyses en mode automatique et vous allez pouvoir vous concentrer sur vous. Hmm. Ok, ouais. Tu vois? Et Ouais, c'est pour ça que, par exemple, alors après, chacun a son expérience, tu vois. Donc là, le fait que tu trades à côté, tu as raison d'expérimenter, tu vois, ça. Mais c'est justement de se dire, bah, le but du process, c'est au début de maîtriser l'analyse technique pour qu'après, l'analyse technique ne demande pas une concentration qui donnera l'ouverture pour faire de la merde d'autre part. C'est-à-dire que une fois qu'on va se lancer sur les marchés, bah, vous allez vous rendre compte que l'objectif, ça va être de pratiquer littéralement et appliquer ce que vous faites, ce que vous avez appris, pardon, mais de la meilleure des façons. ok, ouais, ça marche. Ouais, moi, c'est pareil, c'est beaucoup confiance enfin, en moi, en gros, sur les graphiques, trucs comme ça. Mais sur du direct, dans de la pratique, ou sur Ouais. les exercices quand vous les faites et le backtest et tout. Non, le backtest, c'est carré, c'est vraiment en direct, en live. Ok. Je Donc vois des pareil, jambes des jambes de prix partout, Hmm. genre j'ai l'impression que je peux placer un pivot dans n'importe quel sens à chaque fois, et du coup, je me fais avoir sur des trucs comme ça. je comprends. Moi, c'est les En tout TS que je cas, vois partout. Ouais. Hmm. en tout cas, par rapport à la pratique, dites-vous, c'est normal. Ok? On va bientôt arriver dessus, etc. Mais voilà, pour la pratique, il n'y a aucun problème. C'est justement vraiment la théorie ici qu'on cherche à valider. Ok, ouais. Donc là, globalement, il n'y a personne qui se sent, on va dire, pas OK. On parle vraiment du plan analyse technique. Après, dans la pratique, on va arriver derrière. Non, sur le plan, ça me paraît OK. C'est pareil, je suis un peu lente quoi, sur l'analyse, mais je pense que c'est à force d'en faire, quoi. En tout cas, pour respecter le plan correctement. Je prends beaucoup de temps, alors que je sais qu'en direct, je vais pas avoir des heures, quoi. Ça, c'est pas un souci non plus. Le temps, comme dit, après, chacun fait les choses à son rythme, hein. C'est aussi ce qu'il faut se dire, hein. Il n'y a pas de pression. Nous, c'est vraiment compréhension là. On valide l'arc. En tout cas, de toute façon, avec ce que vous m'avez présenté, ça montre que globalement, en vrai, c'est compris pour tout le monde. Ça veut dire, dites-vous, franchement, sincèrement, là, on est dans la dernière ligne droite. Essayez de vous concentrer encore sur le backtest au maximum jusqu'à dimanche. Genre, juste pour vous dire, voilà, j'ai réussi à faire un scoring correct. Si je me demande sur quelle data je me base, j'ai quand même un minimum de résultats, histoire que bah, justement, dimanche, ça fera les 2 semaines depuis qu'on a commencé ça, et qu'après, bah, vous pourrez toujours continuer dans votre coin. Mais je ne vais pas vous le laisser en exercice principal. Et ensuite, bah, justement, on va rentrer dans le côté la pratique, dans le côté les propres firmes. Donc, voilà. Prenez encore le temps cette semaine. Si jamais, ben voilà, si vous ressentez encore des choses sur vraiment tous ces points des bases, vous n'hésitez pas à le dire. Et sinon, bah, en tout cas, je vous le répète une dernière fois, parce qu'il faut aussi le dire quand c'est bien. Bravo. Tous les exercices qui ont été présentés ce soir, c'était nickel. Donc, je suis fier de vous. Ça fait grave plaisir. Merci. Merci Merci, beaucoup. merci. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, c'est un peu tout pour moi pour ce soir. Moi, juste, Bon, Dora, une petite oui, question. C'est dis-moi. juste, t'as vu, moi, je sais que dimanche prochain, j'aurai pas 500 trades. Mais après, comme tu dis, j'ai backtest plus d'un an, là. Mais j'en ai 60, 65, là, pour l'instant. Ok. Après, Ça, j'en fais tous les jours. Mais 500, je sais pas. J'arrive pas pour l'instant. Après, je vais continuer. Même après, je continuerai. Donc, je sais que. honnête, derrière, c'est juste de se dire, il y a un moment où il faut le mesurer. En fait, en vérité, il n'y a pas de bon, je vous l'ai déjà dit, hein, mais il n'y a pas de bon nombre pour le backtest. C'est juste, il faut comprendre que pensez à demain, à un moment où vous allez avoir une période de doute. Dans cette période de doute,
faut que vous puissiez vous dire, non, mais en vrai, j'ai backtesté tant et tant de data. Soit c'est moi qui fais quelque chose de mal, soit c'est une mauvaise période, mais c'est pas le trading, c'est de la merde. Vous voyez le truc? En fait, le but du backtest, c'est vraiment de s'amener suffisamment de réflexion pour que dans la période de doute, vous savez que c'est pas ouais, un tel il nous a promis que, ouais, ou un tel il m'a dit que si j'allais faire ça, j'allais réussir que. C'est vraiment, vous savez que sur vos datas, sur X nombre de trades, bah, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Comment on dit, putain? C'est palpable en gros, que c'est réel. Même si c'est sur Internet, l'argent, quand il arrive sur ton compte en banque, il arrive vraiment sur ton compte en banque. Donc voir que c'est palpable. Maintenant, derrière, bah forcément, si vous mettez du temps, Ils ont passez failli pas marquer là. un an, Oh là 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 là. passez pas un Quel an âge? à faire du backtest, juste pour faire du backtest et vouloir dire que, voilà, C'est bizarre, mais parfait. hop, je vais juste... Voilà, désolé, hein. Mais... donc du coup, c'est pas genre pendant un an, il faut faire que du backtest, pas de pratique et tout, parce qu'il faut... nanana. C'est vraiment plus se dire de faites le transit dans votre esprit, faites-en assez pour avoir confiance en vous. C'est-à-dire que même là, à partir de dimanche, ça vous empêche pas de vous dire, voilà, vous y passez une demi-heure tous les 2, 3 jours. Vous faites 1 ou 2 heures par semaine. C'est pas méchant. C'est pas, ça vous empêche pas de travailler sur le reste, mais au fur et à mesure, vous savez que vous continuez à engendrer de la data et peut-être à répéter un petit peu plus encore ce procédé. Sinon, voilà, il n'y a pas mort d'homme en vrai. Moi, j'ai surtout mis la barre haute pour que vous en fassiez le plus possible et pas le moins possible. Derrière, dans tous les cas, il n'y a pas de condamnation. C'est pas parce que tu as fait 200 trades et pas 500 ou pas 1000 que tu ne deviendras pas rentable. En vérité, dans le fond, ça veut rien représenter. Ouais, après, voilà, moi, je sais que j'ai fait un an et je vois que ça marche, tu vois, la stratégie. Même si j'en ai que 65. Non, mais c'est bien. Et encore, du coup, tu vois, c'est 65 sur un seul actif. Oui, oui, oui. J'ai fait que le Dow Jones pour l'instant. Mais, mais oui, en tout cas, non, bien sûr, c'est le but de toute façon. Dimanche, vous verrez, on va faire un point un petit peu sur qui a eu quoi comme résultat sur son backtest. Donc, en gros, combien de trades pour combien de pourcentage de réussite. Après, bah, on sait que on travaille avec des RR2 fixes, donc ça, c'est pas le souci. Mais voilà. Ok, ok. Bon, bah écoutez, si c'est tout good, dans ce cas-là, je vous donne pas de mission jusqu'à dimanche. Vous avez juste pour objectif de continuer à travailler votre backtest et de vous assurer que tous ces points-là sont OK. Dimanche, on parlera des propres firmes et on- la semaine prochaine, on se lancera dans le concret, là. Là, on va arriver dans le réel. Cool. Nickel, ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Ouais, bonne soirée, les amis. Et je Merci vous à dis à plus tous. Ouais. tard dans le groupe ou à dimanche. À Merci dimanche. Doran. Bonne Et soirée. salut à tous. Ciao, Bonne ciao. Bonne soirée, soirée. ciao, Bye ciao. bye.